Coucou, ici c'est Pat. Nous voilà partis pour une guidance à la découverte de soi pour la semaine du 9 au 15 octobre. J'espère que vous allez bien, que votre fin de semaine s'est bien passée. On va aller voir ce qu'on nous invite à explorer. Alors, on a l'éveil, le réveil spirituel, la connexion à l'invisible. En tous les cas, prenez le terme qui vous convient. Accueillir soi et les autres, et puis l'estime de soi. Donc là, ce qui me vient, c'est par rapport à l'éveil et à s'ouvrir à d'autres choses au niveau spirituel. Alors, on n'est pas forcément là à dire de partir dans des choses qui vous paraissent, entre guillemets, perchées, hein. C'est simplement déjà de se reconnecter à son cœur, à écouter son cœur, à apprendre à l'écouter aussi, à écouter ses intuitions, à les ressentir. Ça peut être déjà ça, un cheminement qui nous permet d'être plus en phase avec nous-mêmes, à se détacher de l'ego, à avoir des prises de conscience, à être ouvert vers d'autres voies, d'autres façons de faire. On en parle depuis plusieurs semaines, hein, de ça, et là c'est quelque part comme si on nous disait ben voilà, c'est pour arriver à ça. Et ça nous permet d'accueillir alors à la fois soi et les autres, puisque le fait d'être plus ouvert, d'explorer d'autres choses, on se sent mieux avec soi et on se sent mieux avec les autres. On a une plus grande empathie, on a de la compassion à la fois envers soi et envers les autres, et on est capable de s'accueillir et de s'accepter aussi. Et ça nous permet de construire notre estime de soi, en fait. On parlait de l'image de soi et de la confiance en soi la semaine dernière, et là j'ai l'estime de soi. L'estime de soi, comme composante, elle a l'image de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que si on explore des voies un petit peu différentes, qu'on s'ouvre au niveau du cœur, de nos intuitions, alors on s'accueille de mieux en mieux, de plus en plus facilement en tous les cas, et ça nous permet de développer notre amour de soi et notre estime de soi au global, puisqu'on aura déjà exploré des voies différentes avec l'image de soi et la confiance en soi sur la semaine dernière. Je vous invite à aller voir d'ailleurs, si ça vous parle, je vous mettrai les vidéos en description. Ah bah voilà. Non mais... Bon, si on avait un doute, on n'en a plus. C'est exactement ça. Est-ce que je m'accepte tel que je suis? Comment je m'accueille? Ouais, comment je peux améliorer, augmenter cet amour de soi? Et là, c'est ce qu'on nous invite à faire, hein, vraiment. On peut aussi regarder ce qui ne nous convient pas et de se dire, ben, si ça ne me convient pas, je le vire, hein, puisque c'est nous qui décidons, hein. Alors ça va, j'ai pas dit que ça va être simple et fait en un claquement de doigts, c'est pas ça que je dis. Mais en tous les cas, si on décide de laisser de côté quelque chose qui ne nous convient pas, après on est capable aussi, une fois qu'on a pris conscience des choses, de mettre en action des choses. Si ça ne nous plaît pas, la manière dont on gère notre santé, ou la manière dont on gère notre rapport au corps, ou voilà, vous voyez, c'est un exemple, eh bien on peut se dire, ok, ça me convient pas, qu'est-ce que je mets en place pour aller vers autre chose? Et ça dépend de nous, quoi. Ça veut pas dire qu'on se rejette, ça veut dire qu'on accueille ce qu'on est aujourd'hui, où on en est aujourd'hui, comment on se sent,
et comment on ressent les choses, c'est OK. Et après, on est capable du coup de changer la donne, hein. Ouais, parce qu'après, on ose, on s'autorise à faire des choses différemment, à prendre nos responsabilités. Ça veut dire aussi qu'on est capable de trouver des personnes ressources pour nous aider si on ne se sent pas d'y arriver seul, si on a besoin d'un petit coup de pouce ou si on a besoin d'un grand coup de pouce, ça dépend. Mais en tous les cas, on peut mettre en œuvre des choses. On va aller voir les conseils du tarot, Rider-Waite Tarot, comme d'habitude. Alors, on a l'As de coupe et la papesse. Donc, l'As de coupe, c'est vraiment ouvrir son cœur, se faire un cadeau à soi, en étant dans cette connexion au cœur, dans cet accueil de ce qu'on a au fond du cœur, vous voyez. C'est un don qu'on se fait à soi, vous voyez, on a la main qui tend la coupe. Et puis, elle est prête à recevoir aussi, puisqu'une coupe, ça, c'est fait pour donner et c'est fait pour recevoir. Donc, comment on peut aussi peut-être voir tout ça de manière réciproque par rapport à soi et réciproque par rapport aux autres. Et puis, on a la papesse. La papesse, c'est vraiment le lien entre l'invisible et le visible. Ouais, ce qui est au-delà de notre être, on va dire, pratico-pratique, terrien, etc. On s'autorise à être ouverte à d'autres choses. On a des connaissances, on a des savoirs. Et il y a des choses qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre, peut-être, là. C'est ce que je ressens, en tous les cas. La papesse, c'est quelqu'un de sage aussi. C'est quelqu'un qui apprend, qui a appris la sagesse et qui apprend, qui continue d'apprendre, hein. Et qui peut transmettre aussi. Donc peut-être le conseil aussi, c'est de voir ce qu'on a appris, ce qui nous a permis de changer de regard par rapport à nous-mêmes, ce qui nous permet d'être plus dans l'amour de soi et dans l'estime de soi, et d'accueillir les autres plus facilement, puisqu'on a déjà pratiqué le chemin, on va dire comme ça. Et du coup, on sait que c'est des étapes, c'est un cheminement, et que voilà, c'est une question de patience, un pas après l'autre, etc. Et d'accueillir les autres où ils en sont aujourd'hui par rapport à nous aussi. Et puis nous, où on en est, hein, nous-mêmes. C'est OK d'avoir besoin de temps. On a le 7 de bâton qui ressort. Ça peut être qu'on a eu le sentiment de se battre contre nous-mêmes ou contre les autres par rapport à l'amour de soi, par rapport à construire cette estime de soi. Et là, on nous dit que le conseil, c'est de voir tout ce qu'on a mis en œuvre déjà, tout ce sur quoi on a avancé. Puisqu'on on a mis en œuvre des choses. Là, le 7 de bâton, c'est vous vous êtes battu pour défendre tout ça. Et c'est important de le voir. Et là, aujourd'hui, on nous parle d'avancer avec le cœur, encore une fois, de donner et de recevoir, de se connecter à ses intuitions. D'y aller de bon cœur, j'allais dire, vous voyez, c'est ça qui me vient. Et on a de nouveau le pendu, hein. C'est des cartes qui ressortent hein, par rapport à la semaine dernière, c'est marrant ça, hein. Et le pendu, oui, on a eu besoin de faire une pause peut-être, on a eu besoin de lâcher prise, et on a encore besoin à certains moments sur certaines choses, mais on peut voir quand même qu'on a avancé, qu'on a mis en œuvre des choses.
Et le conseil là, c'est de voir que on a vraiment déjà ouais, fait du chemin. Et qu'on est capable de défendre aussi nos positions, de se défendre soi-même par rapport à soi pour aller vers l'amour de soi et l'estime de soi. Hein. Parce que c'est un combat de tous les jours, hein, ça. Au départ, et puis petit à petit, on est plus en paix, et puis... Mais voilà, tout au long de la vie, on a des challenges par rapport à ça. Je vous mettrai en description aussi des liens par rapport à des petites vidéos d'1 minute qui peuvent vous proposer des petits exercices, des petites mises en pratique ou des petites réflexions qu'on peut avoir par rapport à l'estime de soi. On va aller voir dans l'oracle cultiver l'estime de soi, hein, du coup. Alors on a « Je cultive en moi un espace de paix où je peux me réfugier lorsque je commence à m'auto-déprécier. » Donc ça, c'est intéressant parce que là, ce qu'on nous invite à faire, c'est à mettre en place quelque chose qui va être notre petit jardin secret, notre endroit qu'on peut visualiser. Ou pour ceux qui ont du mal à visualiser, ça peut être des sensations, des émotions, vraiment où on se sent en sécurité. Alors, soit on peut visualiser un endroit qui vous correspond, ça peut être un paysage dans la campagne ou au bord de la mer, enfin voilà, ce qui vous apaise le plus, hein, ce qui vous parlera le plus. Et de ressentir cette sensation de bien-être, de protection en fait, vous voyez? Donc ça peut être intéressant pour quand on se sent un peu déstabilisé ou pas très bien ou en conflit intérieur ou tout ça, de pouvoir aller se faire un petit switch en allant retrouver cet espace. Alors, on va aller voir dans l'oracle de Lise Bartoli, les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. Parce que l'idée, c'est de s'accueillir dans notre globalité. Et donc, à la fois nos côtés lumière et nos côtés ombre. Ce qui nous plaît moins chez nous. Alors, on a la délivrance pour aller vers une transformation. On parlait de laisser de côté ce qui ne nous convient pas et de mettre en œuvre des choses tout à l'heure. Donc là, on nous parle de ça. Hein. Et puis, on nous parle aussi de... Ça peut être de délester des paquets trop lourds, des choses qui vraiment nous pèsent et qu'on n'a plus envie de porter, qu'on sent que c'est plus la peine de le porter. Ça peut être par rapport à notre famille, ça peut être par rapport à nous-mêmes, mais il y a des fois des schémas dans lesquels on se met, des contraintes dans lesquelles on se met, et on a l'impression qu'on peut pas on peut pas les alléger, on peut pas s'en soulager. Or, il peut y avoir des solutions par rapport à ça, il peut y avoir des choses qu'on peut mettre en œuvre et qui vont alléger ces fardeaux qu'on porte malgré nous. Hein. Souvent, on s'en rend même pas compte. Hein. Et là, on nous dit d'aller voir ça de plus près pour essayer de voir de quoi on peut se délester. Alors, on va aller voir dans l'oracle méditer en pleine conscience, puisqu'on nous parle d'éveil, de connexion. Je vous invite à liker la vidéo, la partager, si le cœur vous en dit. Et si vous pensez que ça peut intéresser des personnes autour de vous. J'explore mon émotion de colère. En fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que on nous parle de nous accueillir et on nous parle d'aller voir quand il y a des choses qui se passent et qui ne nous plaisent pas trop chez nous.
et notamment quand on se met en colère, quand on a une émotion pardon, de colère. Ça peut être d'aller voir ben, ce qui a provoqué cette colère, dans quel contexte on était, avec qui on était, qu'est-ce qui nous a mis en réaction, est-ce qu'il y a des mots qui nous ont déclenché cette réaction, est-ce que c'est le comportement de la personne en face de nous, est-ce que c'est le fait que nous, on estime qu'on n'a pas agi comme il fallait en face de cette personne. Vous voyez, ça va être d'aller voir un peu tout ça de plus près. Et puis, au moment où on sent aussi la colère monter, on peut avoir une alerte en fait. Parce qu'à force d'explorer cette émotion de colère, quand elle nous arrive, on peut ressentir qu'elle va arriver. Et puis, vous pouvez déjà vous détecter, il y a des moments où on sent que ça monte, comme on dit. Et bien, quand vous sentez ça, vous dire, ok, là c'est en train de partir, je suis en train de me mettre en colère. Est-ce que je peux respirer, peut-être prendre un peu de distance, aller aux toilettes. La personne, elle va pas vous suivre aux toilettes. Et lui dire que là, vous reprendrez cette discussion un peu plus tard. Voilà, des choses où on peut se préserver et éviter en fait, d'exprimer de la colère, de dire des choses qu'on va regretter ou d'une façon dont on va regretter, etc. Parce que quand on est sous le coup de la colère, c'est pas là où on est plus constructif, hein, on va pas se le cacher. Voilà un petit peu ce qui me vient par rapport à cette carte. Et c'est s'accueillir aussi, et ben, du coup, dans toutes nos émotions, dans tous nos états, j'allais dire, pour arriver à être plus en paix avec ça et à mieux gérer ensuite, hein. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, le message spécial dédicace aux femmes. Alors, on a les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Bon, là, on parlait de colère et on parlait de gérer notre émotion de colère, de l'explorer, de comprendre. Et là, ce qu'on peut nous dire, c'est de peut-être aller observer comment, quand on a ce sentiment d'injustice, on se retrouve dans les ronces de l'injustice, dans le sens où on se retrouve enfermé, on se retrouve un peu blessé dans tous les sens, comme si on nous attaquait dans tous les sens. On se sent en insécurité, on se sent... Voilà, et là, on nous parle aussi de la blessure d'injustice par rapport aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et on nous parle d'aller voir un petit peu ce qui se passe pour nous au moment où on a ce sentiment d'injustice. C'est comme un peu la colère tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans ce sentiment d'injustice? D'identifier ce qui a été contraire à nos valeurs, ce qui est... nous paraît injuste, mais dans le sens où pas équitable, pas correct, pas respectueux aussi. Il y a une question de respect de soi aussi là. Donc voilà, ça nous invite à explorer tout ça et à voir que ça va nous faire... Ouais, c'est vraiment un challenge pour accueillir la personne en face de soi qui provoque ça et qui va peut-être nous dire des choses ou nous renvoyer des choses qui sont pour nous injustes, et puis nous accueillir nous dans notre manière de réagir à ça, dans notre manière de gérer cette injustice aussi, hein. On a vraiment cet accueil et cette acceptation de soi, quoi, hein, là. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve mercredi soir.